Salut, c'est Jean-Michel Vanas, animateur de l'émission Planète Techno. J'ai assisté ce jeudi à New York à l'événement Samsung Galaxy Unpacked 2015. Alors c'est là qu'on a présenté les deux nouveaux appareils de la famille Galaxy. Donc il y a pour commencer le Note 5 qui est toujours très attendu et il y avait le nouveau Galaxy S6 Edge Plus. Donc on parle ici d'une version améliorée du Galaxy Edge qui a vu le jour là, cet automne. Alors du côté du Note 5, ce qui est intéressant, c'est que l'écran est un petit peu plus gros. On parle maintenant d'un écran de 5,7 pouces, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'il est beaucoup plus gros. Il se tient bien en main avec le dos qui est courbé. Ça, c'est vraiment bien. Également, ce qu'on remarque, c'est que il y a le S Pen, donc le petit stylet qui permet de prendre des notes directement sur le téléphone sans même avoir besoin de débarrer. Ça, j'ai vraiment aimé cette option-là. Ça va nous sauver quelques secondes peut-être. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais lorsqu'on veut prendre rapidement des notes, on n'a pas besoin de sortir le téléphone, de le débarrer, puis toujours d'aller dans la bonne application. Là, on peut le faire directement sur l'écran d'accueil sans devoir le déverrouiller. Ça, c'est bien, j'ai bien aimé ça. Les amateurs de BlackBerry vont être contents d'apprendre que Samsung a lancé un étui spécial qui permet de transformer en fait, si on veut, notre téléphone Galaxy Note 5 en BlackBerry. Donc, on prend le petit clavier comme ça et on le glisse là-dessus. C'est magnétique, ça n'a pas besoin de pile et il suffit d'écrire là-dessus. Bon, ça prend un petit peu de temps pour s'ajuster. Lorsqu'on est habitué maintenant d'écrire sur un écran tactile, c'est pas toujours simple. On regarde les touches, mais j'ai l'impression que c'est le genre de choses qu'après quelques minutes ou quelques jours, peut-être, on va se donner une chance, là, on risque d'être meilleur avec le clavier. Ça va se vendre 100 $ cet étui-là. Donc, c'est une option qui va être lancée un petit peu plus tard, là, dans quelques semaines. Samsung a aussi présenté le S6 Edge Plus. Donc, c'est un écran qui est plus gros que le iPhone 6 Plus, mais le téléphone, lui, est plus petit. Donc ça, c'est bien. On vous offre un écran qui est plus gros sans que ça soit trop encombrant, ce qui est toujours le défi. Maintenant, la partie Edge, donc la courbe du côté, se rend d'un côté à l'autre et on peut choisir de quel côté on affiche les applications. J'aurais aimé rendu là qu'on peut se mettre des applications des deux côtés, mais peut-être que ça va arriver dans le Galaxy S7, là, Edge peut-être, là, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, on peut choisir les applications qu'on va avoir sur le côté. Donc ça, c'est assez intéressant. On utilise vraiment la capacité maximale de cet écran-là. Du côté des deux modèles, il y a des options assez intéressantes. Donc, il faut remarquer que bon, les deux appareils ont maintenant une caméra qui est améliorée, qui permet de filmer en 4K. Ça, c'était déjà possible. Il y a une fonction de stabilisation d'image qui a été améliorée et qui est vraiment étonnante. C'est des téléphones qui sont très rapides. On a ajouté 4 GB de mémoire vive, ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs applications ouvertes et on ne va pas ressentir cet effet-là. Ça ne va pas ralentir notre appareil. J'ai bien aimé cette partie-là. Signe des temps, on a la fonction de recharge sans fil qui est incluse dans les deux modèles, mais on appelle ça le Fast Wireless. Donc, on peut charger notre téléphone en 2 heures, donc de 0% à 100% de la capacité de la pile en 2 heures. Ça, c'est vraiment très bien. Tout ça sur la fonction sans fil. Donc, on dépose notre téléphone sur une table, par exemple, qui est compatible. On sait qu'IKEA a sorti quelques modèles de recharge. Donc, ça va voir le jour de plus en plus ce type de connexion-là. Et ça, vraiment, c'est bien. Autre chose, on a une fonction de broadcast, donc de publication en direct de vidéos, un peu à la Periscope, Meerkat. Ouais, c'est ça, Meerkat. Alors, la différence, là, c'est que ça se fait directement sur le téléphone et ça se fait avec YouTube. Donc, les gens qui nous suivent n'ont pas besoin d'avoir les applications comme que je vous ai nommées. Il suffit d'aller sur YouTube pour pouvoir vous voir. Donc, c'est parfait pour les gens qui aiment bloguer en direct ou diffuser des événements en direct. Ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, les dates à retenir, le 21 août pour la sortie des deux appareils, le Note 5 et le S6 Edge Plus. Les précommandes sont déjà commencées. Pour nous, au Canada, il va falloir attendre un petit peu pour avoir l'accessoire que je vous ai parlé, l'accessoire, le clavier à la BlackBerry. Et autre fonction intéressante qui a été présentée ici à l'événement Samsung Galaxy, c'était le Samsung Pay, donc la version mobile de paiement de Samsung. Ce qui est bien, c'est qu'elle va fonctionner éventuellement avec tous les terminaux ou la majorité des terminaux là, mobiles de paiement. Donc, c'est-à-dire dès qu'il y a NFC ou qu'on peut utiliser par exemple le PayPass de Mastercard, on va pouvoir sortir notre téléphone.
Pour une raison qu'on ignore encore, on n'a pas de date de lancement au Canada, alors que pourtant la plupart des terminaux maintenant fonctionnent avec ce genre de technologie chez nous. Mais ça va être disponible le 28 septembre prochain aux États-Unis, puis on attend toujours une confirmation pour les dates canadiennes. Alors voilà, c'est ce qui résume quand même rapidement l'événement Samsung Galaxy Unpack 2015. Alors le Galaxy Note et le Galaxy S6 Edge Plus qui vont être disponibles le 28 août prochain, le 21 août prochain. Pardon.